là pour ces championnats du monde? Motivé, très motivé. Plus Euh, que ça? Dans un c'est petit une quiz, hein, parce que toi on ne connaît pas trop. Lui, pour Sofiane, on sait un petit peu. Ton palmarès, c'est quoi? Moi, j'ai gagné 2 fois les France. Excuse-moi, j'ai gagné 2 fois les France là en 2009 et Division. première division. Et j'ai fait 3 médailles en World Cup. Au niveau international, c'est, on va dire, t'as les grands chelems, t'as les Super A, t'as les Grands Prix et les World Cup. C'est le troisième Et niveau. justement, à tes yeux, qu'est-ce qui a fait qu'ils t'ont sélectionné justement pour ce championnat du monde? Eux, ils ont dit que c'était mon titre de champion de France. Mais moi, je pense que c'est la médaille que j'ai fait en Roumanie, juste au mois de juin, là, en World Cup. J'ai fait troisième en Roumanie. Ah ouais? Mhm. Et t'as relevé le championnat? Ouais. Ça allait. Et toi, Sofiane, t'as fait quoi justement? Alors moi j'ai fait plusieurs médailles en Grand Chelem. Ça fait un an qu'on s'est pas vu. Parle un petit peu déjà par rapport à ce qui s'est passé là, au Japon. Comme tu sais j'étais blessé, donc fracture de la cheville, rupture des ligaments, arrachement osseux. Donc j'ai mis du temps un petit peu à revenir et puis là je suis revenu pratiquement au top avec de belles médailles en Grand Chelem, donc le best des tournois Label A. Et puis voilà quoi, donc on revient bien petit à petit et j'espère être au summum au championnat du monde. Moi, franchement, je suis le geste le plus fou, je vois pas. Je vois pas. Faire mon judo, m'exprimer. Juste, moi, le truc le plus fou pour moi, c'est m'exprimer. Juste arriver à m'exprimer. Peu importe de gagner, même si je gagne d'un coca, d'une pénalité, je gagnerai d'une pénalité. Mais peu importe, c'est voilà quoi, rester sur le tapis. Non, ça n'existe plus les coca. C'est que l'arbitre, quand il disait le vainqueur, il me dit moi. C'est le principal. C'est ça. Pour moi, le geste le plus fou, il n'y a pas vraiment de geste le plus fou. Voilà, ce qui serait beau, voilà, c'est de ramener une belle médaille au championnat du monde. Voilà, c'est ça le plus fou, c'est d'être sur le podium, sur la plus haute marche avec une belle médaille. Ça, ce serait le top, avec un beau sourire. Le plus fou, c'est de rencontrer Sofiane en finale. Ça, ce serait pas mal. Ouais, ça, ce serait bien. Sa plus grosse boulette, je pense que c'est un homme à boulette. En fait, il en a fait pas mal. Parce que je pense que c'est un mec qui a beaucoup de capacités. Donc, il est là au plus haut niveau à 30 ans. Je pense qu'il aurait pu être là déjà bien avant. Non, pas de régularité, mais c'est juste que voilà, il se prend pas la tête et puis des fois ça passe, des fois ça casse. Voilà quoi, il se prend pas la tête. Je pense que sa plus grosse boulette, c'est pas du tout de se prendre la tête. Hein, tu vois, il devrait voilà un petit peu plus concentré, un peu plus rigoureux. Voilà, c'est juste ça sa boulette. Parce qu'il aurait pu être là bien avant, je pense. Il n'y a pas de la plus grosse boulette, il n'en a pas fait. Pour l'instant, je vois pas. Les champions d'Europe, les mecs, il les a pris, il les a démontés, si je peux me permettre. Ouais, donc non, la plus grosse boulette, il n'y en a pas du tout. Je vois pas. À tes yeux, le plus beau hippon qu'il a pu mettre le jour d'une compète? Ah, récemment, là, il n'y a pas longtemps. Le Ruskov, Mudranov, Kostogake, il a pris, il l'a arraché. Il perdait aux pénalités. Ouais. Il perdait de 2 pénalités, je crois. Il y avait Wazari contre toi. Au moment où il se prend la pénalité, la deuxième pénalité, tu vois, donc il y a Wazari contre lui. Il va pour le mec, il prend Kostogake, il l'arrache. Magnifique. Cette année, il a fait champion de France. J'ai vu sa finale des France. Il a pris en finale Baptiste Leroy. Donc un mec qui était habitué des championnats de France, toujours médaillé au championnat de France et puis même en international. Il a déjà fait podium au tournoi de Paris. Il lui a mis un beau Aragoshi dans le temps et tout. Donc après je dis il en a mis plein des beaux hippons. Mais voilà, celui qui était beau parce que c'était en finale, c'était une finale des championnats de France, donc c'était beau quoi. Mais sinon il en a mis plein des beaux autres hippons. Ostogari. Ostogari à Ray Makekomi, ouais. Avec mes grandes jambes. Je vais chercher loin quoi. Parmi les équipes, c'est tout chambreur. Ouais, ils sont tous chambreurs les amis. Chambreur. Ouais, ils sont tous chambreurs. Ça dépend des humeurs. Ça dépend de qui. Ouais. Quand le mec il est heureux, il chambre. Ah, quand il se sent bien dans sa peau, il chambre. C'est quoi les conneries Les plus récurrentes. T'as dit il aime bien baisser le pantalon des autres devant les caméras. T'as dit il aime bien subir des conséquences.
Sa victime Il première, c'est pour ça. me l'a fait une fois. Ouais. Mais j'avais un beau caleçon donc ça va. C'était dit. C'est pour ça qu'il attache toujours son pantalon parce que si tu lui baisses c'est chaud pour lui. Le plus douillet. Ah, à ce moment, moi, je suis bien doué. À ce moment, je suis cassé de partout, donc je suis beaucoup médical. Non, je pense pas que ce soit le plus douillet parce que c'est celui qui est sur tous les entraînements aussi. Donc faut venir sur le tapis et voir qui est pas là et vous verrez qui est le plus douillet. Son style de judo. Un mec qui lâche. Non, lui, il agresse. Il met les mecs dans le rouge. Comme il a gagné quand il était champion d'Europe. Il a pris les mecs un par un, il les a tous mis dans le rouge. Il était bien, les mecs ils étaient cuits. Au fur et à mesure, il craquait et au fur et à mesure, c'est là où il prenait la boîte. Propre beau gosse, ça fait bien beau gosse, Franck. Jean Levis, beau gosse. Classique, ce qu'il faut. Alors il est très fort sur les mains, tu vois, donc la Kumikata, la garde, ouais. Voilà, c'est quelqu'un de très tactique, très malin. Et voilà quoi, je pense qu'il peut battre n'importe qui avec ses tactiques, sa rapidité de main, etc. Moi, il s'appelle Jérôme Henrique, mon coach de l'équipe de France, et mon coach de club, c'est Stéphane Auduc. Sa qualité, je pense que il est à l'écoute. C'est quelqu'un de très à l'écoute, je pense. Non, ici en équipe de France, c'est Jean-Pierre Gibert. Et il est toujours derrière toi. Il te pousse, il est toujours derrière toi. C'est ça sa qualité première. Un technicien aussi. Il te lâche pas et ouais, au sol, il te lâche pas. Ça s'est fait naturellement. Ouais, c'est plus eux. Ouais, c'est plus eux par affinité quoi. Et voilà quoi. Autre chose, tu as l'occasion de rencontrer ton adversaire. Au final, qu'est-ce que tu lui dis pour lui montrer ta détermination? Bien, la famille, on a assuré notre plan. Exactement. C'est bon, j'ai résumé. Ouais, il a résumé, ça check. Et je lui montre. Je lui montre. Fais-moi une grimace. Tu regardes ça, tu regardes Rachid et tu fais une grimace. Ah, tu regardes l'appareil photo. Grimace, quelle grimace. Allez, remets. Et mélangez bien. Prendre le blanc. Alors, raconte-moi une histoire. Drôle ou pas? Allez, c'est moi qui vais. Ouais. Alors une histoire drôle. Une histoire normale, du coup. Ça peut être une anecdote. Ouais, il y a une petite anecdote. J'étais avec un pote et tout. Moi j'habite à Saint-Denis, à côté il y a une cathédrale à l'église, tu vois. Il y a une église et tout. Il me dit vas-y viens avec moi, on va visiter. On habite là, ça fait longtemps, donc on va voir et tout comment c'est. Je fais ok, pas de souci. C'était un dimanche, il y avait la messe, donc on rentre et tout. On se fait tout discret, on rentre tranquillement, on s'assoit pépèrement. Et mon pote il me fait putain, j'ai envie de lâcher une perle et tout. Je fais va au fond, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah il va au fond, donc il est parti au fond comme ça. Et il m'a dit quoi? Il est parti au fond. Il est parti au fond, paf, il lâche sa petite perle, etc. Et il entend ting ting ting. Il fait putain, il y a quelqu'un qui est caché, qui m'a regardé et tout. Il est où l'enfoiré? Il regarde comme ça, il regarde par terre, il voit un clou. Il fait putain, il y en a un qui s'est caché, qui m'a cramé. Alors il regarde comme ça et tout. Il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Une petite blagounette.